Donc dans cette vidéo, on va installer Bower. Alors Bower, c'est quoi? Donc Bower, c'est une sorte de package manager. C'est-à-dire que ça va nous gérer l'installation des plugins de JavaScript, du CSS, enfin plein de trucs quoi. Donc nous on veut l'installer. On va l'installer, donc on a npm. Bon, bien sûr on n'a pas npm installé, si on l'a c'est cool. Mais si on ne l'a pas, on va voir ce que c'est npm. Et npm c'est quoi en fait? C'est un gestionnaire de package de JavaScript. Donc on peut soupçonner que Bower c'est du JavaScript. Et npm en fait c'est un gestionnaire de package pour Node.js. Et Node.js forcément c'est un interpréteur de code JavaScript pour faire des applications. Et qui est orienté à ces réseaux. Donc comme Bower va nous permettre de télécharger des plugins, il a été programmé en Node.js et donc en JavaScript. Donc pour résumer, il faut qu'on installe d'abord Node.js, donc qui est l'interpréteur JavaScript, après qu'on installe le packager qui va nous permettre d'installer certains packages dans Node.js, et on installera après Bower comme un package dans Node.js. Donc alors pour cela, on va se mettre en ligne de commande. Donc moi je suis sur un serveur Ubuntu. Donc sur un serveur Ubuntu c'est pas compliqué. On tape apt get update avant toute chose. Ça met à jour les listes des repositories. Donc là on laisse faire. Donc voilà, bon bien sûr si c'est apt get update vous l'avez fait il n'y a pas longtemps, c'est pas la peine de le refaire. Moi je l'ai fait parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour cette machine virtuelle. Donc maintenant on va installer Node.js, donc le langage qui interprète du JavaScript, et son package manager. Ah. Peut-être que je mette install. Voilà, c'est parti. Bon bah on laisse faire. Bon voilà. Donc normalement, on a accès à Node.js. On va donc taper un L pour voir. On l'a bien. Et on a aussi accès à npm. Ok. Donc maintenant, normalement, on devrait pouvoir installer Bower, puisque Bower est un package de Node.js. Donc on y va. Donc npm install G pour global. Enfin là c'est surtout le système quoi, Bower. Mais là, à mon avis, ça va pas bien se passer. Ah bah si. Donc là, il nous installe tranquille Bower. Ok. On laisse faire. Donc ok, il nous a installé Bower. Donc maintenant, on fait Bower. -help. Mais là, il nous dit qu'il n'y a aucun fichier, quoi. Donc là, il faut faire un petit truc, quoi. Donc en fait, il faut qu'on fasse un lien, puisque ça ne doit pas s'appeler Node.js, mais Node. Donc on va faire un lien. Donc en fait, Node.js, il s'est installé là, dans userbin Node.js.
Donc nous, on veut qu'il soit assez accessible en tant que node. Sinon, ça marche pas. Donc moi, je vais le mettre dans là où je mets tous mes toutes mes applications locales. Et je vais l'appeler node. Enfin, il faut l'appeler node. Ok. Donc après, quand on tape help, on l'a. Bon, sauf que là, il y a des histoires de sécurité, donc il veut pas qu'on soit en routes dans la racine, enfin dans l'utilisateur root. Donc on va, bon là c'est un raccourci classe V que j'ai fait, on va se mettre dans un autre utilisateur. Et donc là, on va pouvoir faire bower help. Donc voilà quoi. Donc je vais vous résumer la situation. Ouais, donc là il me demande si c'est la première fois, si je vais avoir, enfin non. Donc alors pour résumer la situation, on a donc installé Node.js, qui est l'interpréteur de JavaScript. On a installé NPM qui s'occupe de tous les packages qui marchent avec Node.js, et on a installé le package Bower. Et donc on est arrivé à installer Bower pour pouvoir son help. Maintenant, bien sûr, ça ne servira pas qu'à ça. Ok.